Merci beaucoup. Je m'appelle Dave Hale, directeur responsable de protocole de l'éducation. Bonjour, Monsieur Glacy, merci beaucoup de nous avoir ici cette semaine. Nous sommes honorés d'être sponsors de cet événement. Bonjour, Monsieur, Madame le ministre, les délégués. J'espère passer du temps avec vous, apprendre de vous, comprendre les défis pour pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, je voudrais faire parcourir l'approche de HP pour l'éducation et puis fournir des exemples là où nous avons développé des partenariats conjoints avec des municipalités, des ministères et des pays partout dans le monde. Avant cela, je voudrais brièvement annoncer que le 1er novembre, HP deviendra nous aurons une société de 50 sociétés et nous serons fiers d'apporter notre innovation aux partenaires avec le secteur privé, aux municipalités et aux responsables du gouvernement. Maintenant, concernant notre stratégie, il est important de comprendre ce qui informe notre stratégie. Ce faisant, nous posons plusieurs questions. Quel est notre avenir? Elle va fonctionner dans un environnement mondial, dans un environnement concurrentiel pour le travail, et sera formée pour avoir des compétences pour concurrence, pour entrer en compétition avec le monde entier. Elle sera capable de fonctionner dans un écosystème collaboratif et divers. Pour avancer, il faut poser une question de compétences concernant les compétences dont elle aura besoin. La réflexion des compétences qui va lui permettre de décerner, de différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais, distinguer des sujets d'information qui se basent sur l'information requise, le processus d'innovation, comment aller du point A au point B, quelles sont les compétences dont on a besoin pour innover, comment est-ce que nous collaborons avec des populations diverses mondiales pour réaliser ces objectifs communs. Voilà des compétences importantes pour nous faire avancer. Puis bien sûr, comment nous faisons face aux besoins des étudiants, que ce soit auditoire, kinesthétique, visuel, et avec la technologie aujourd'hui, nous avons la capacité de comprendre toutes les modalités dans l'environnement d'apprentissage. Et maintenant, il y a des statistiques importantes ici, que 70% du travail pour les étudiants qui entrent à l'école n'existe pas encore. Comment est-ce que nous les formons pour devenir des apprenants à long terme? Et c'est ce qui fait avancer HP pour un partenariat avec vous pour pouvoir développer cet apprentissage de la vie entière. Maintenant, revenons en arrière. Nous prendre une distance de période éducative, parler de point de vue pratique de comment les écoles fonctionnent aujourd'hui. Il faut comprendre des limitations clés ainsi que les opportunités pour maintenant faire face des problèmes des écoles, que ce soit budgétaire, et c'est comment est-ce que nous créons des modèles durables pour assurer les écosystèmes sont réussis non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. L'utilisation efficace de la technologie, c'est très équitique. Ce n'est pas suffisant de mettre d'équipements, mais il faut que la formation des enseignants est là pour permettre l'utilisation efficace de la technologie, mais aussi la sécurité, que ce soit la gestion de l'équipement ou la protection des données des étudiants. C'est important pour les administrations. Maintenant, pour revenir en arrière, c'est examiner comment créer une communauté, au niveau communautaire ou national, de développement du capital humain, des modèles qui avancent, quelles sont des questions qui sont confrontées aux communautés. C'est surtout le développement économique, comment vous alignez votre éducation
à l'écosystème pour avancer le développement économique de la nation. Comment augmenter la participation des citoyens, non seulement dans le processus démocratique, mais aussi dans la transformation éducative. Et bien sûr, comment créer des modèles durables au niveau communautaire, tout en examinant les écosystèmes, développer, former les enseignants, mais aussi assurer que vous avez un modèle durable pour soutenir cela d'une façon durable. Ces questions prennent la notion de comment nous voulons mettre en œuvre cela, ce que nous appelons le nouveau style de TIC. Il y a 4 tendances mondiales dans l'industrie aujourd'hui, et, et, et que ce soit Intel ou Microsoft, nous connaissons ces tendances et c'est notre tâche de former pour cela, de transformer en programme réceptif en discutant les opportunités pour transformer vos écosystèmes éducatifs pour avancer vers le demain, que ce soit augmentation de la capacité à collaborer avec le nuage. Les étudiants aujourd'hui, ils savent comment ils apprennent, comment ils collaborent, le rôle de données qui permettent de prendre des décisions pour faire avancer, et bien sûr l'élément de sécurité pour permettre l'avancement. Il faut traduire cela dans le curriculum sur ce que nous voulons enseigner, la pédagogie, sur comment nous voulons enseigner, et puis l'évaluation, c'est-à-dire comment nous savons qu'ils ont acquis les compétences. Ici, voilà, c'est une semaine importante à New York avec l'ONU là-bas qui parle des objectifs de développement durable, et quand nous voyons l'évolution du rôle que l'ONU a joué, et que nous voyons en 2000 où il y a le DMD qui doit réaliser l'accès égal à l'apprentissage lui-même. En examinant tout cela, nous voyons que c'était une entreprise noble, comme vous avez vu. Ce n'était pas suffisant de mettre des équipements dans l'école, plus que d'apporter des équipements aux étudiants. Il fallait avoir une composante d'apprentissage et la qualité d'apprentissage qui mène à bien ce que nous appelons l'agenda de post-2015 et de nouveaux objectifs de développement durable. Et nous voyons que ce terre d'apprentissage qui a été poussé par les politiques, que ce soit l'UNESCO, que ce soit le Forum de croissance économique, pour soutenir ce concept de qualité d'éducation. De perspective HP, nous allons plus loin. Comment est-ce que nous prenons cette notion d'accès, cette notion de qualité, et comment est-ce que nous alignons cela à fournir, connaître les résultats que nous allons avoir. Ce faisant, cela mène à bien notre stratégie sur l'accès accès total à l'éducation universelle elle-même, sans tenir compte de l'âge, de l'économie. Ça ne peut pas être réalisé sans vraiment un vrai apprentissage, en fournissant le contenu, le curriculum, la formation des enseignants, la formation qui est nécessaire pour fournir cette qualité d'information dans son ensemble. Évidemment, cette notion avec l'accès à l'apprentissage, quel rôle est-ce que nous pouvons fournir pour les résultats éducatifs sociaux dans l'ensemble, dans la statut économique de la nation. L'accès à l'apprentissage des résultats informe la façon dont nous engageons, la façon dont nous fournissons notre approche à l'éducation, aux affaires dans 2015. Et ce faisant, nous créons notre modèle de solution qu'on peut voir à gauche. C'est la notion d'accès total qui comprend non seulement l'infrastructure et de l'équipement, mais aussi le soutien de développement qui est nécessaire pour l'accommoder dans ces environnements d'apprentissage d'une façon sûre. Et à droite, vous voyez l'apprentissage qui est le contenu du curriculum, qui est c'est-à-dire la composition numérique, la formation d'enseignants, développement professionnel, et puis en comparaison du système d'apprentissage. Cet accès à l'apprentissage
à l'apprentissage et vise les résultats. Comment est-ce que nous mesurons les résultats des processus de transformation éducative? Ce modèle de solution est soutenu par ce que nous considérons comme étant l'évaluation d'éducation nationale, des technologies d'éducation nationale. Comment est-ce que nous impliquons les responsables? Ce faisant, c'est ce processus d'évaluation, nous avons le cadre d'éducation nationale technologique, une série de statistiques où nous entamons le dialogue pour les priorités, le déploiement et les objectifs de durabilité auxquels il faut nous adresser pour dans un système efficace et éducatif. L'étape suivante, c'est considérer l'évaluation des technologies nationales, non seulement localement dans les institutions éducatives, pour s'adresser à la préparation du point de vue d'infrastructure, du point de vue des parties prenantes, que ce soit au niveau local, que ce soit l'administration ou les responsables éducatifs eux-mêmes, les enseignants, les étudiants. Il faut vraiment créer une évaluation quantitative et clé sur la préparation et les caractéristiques nécessaires pour développer un modèle de transformation, d'évaluation de transformation. Et nous commençons à considérer, puis nous allons vers des analyses des technologies. Comment est-ce que nous mesurons cela? Comment vous mesurez les résultats alignés à vos objectifs spécifiques dans vos institutions spécifiques? Cela, évidemment, ne peut pas être fait seul. Nous avons développé cela avec une série de partenaires qui comprennent 3 ONG, 4 universités et plusieurs d'autres agences que vous pouvez voir là à droite. C'est donc, nous voulons mettre en œuvre donc cela, qui était le résultat. D'annoncer cette capacité. Je vais faire parcourir plusieurs exemples où nous avons développé des études de cas partout dans le monde et ce que nous avons appris de cela et ce que nous avons appris de ce modèle. Ce faisant, je voudrais commencer juste à côté en réfléchissant sur les études de cas, sur la politique efficace des publics. Nous avons commencé au Rwanda où nous devions évaluer ce qui étaient les objectifs pour le développement durable du capital humain en termes de comment nous avançons dans un domaine agraire pour aller à un modèle compétitif mondialisé et comment avancer du point A au point B. C'était un élément clé pour établir la stratégie nationale elle-même. Évidemment, qu'on avait incorporé dans les écoles aussi, des villes, des États nous ont aidés. Pendant une semaine, nous étions dans des écoles au Rwanda, créant des rapports, créant les données quantitatives nécessaires pour fournir et guider les oppositeurs rwandais de s'adresser au point de vue de transparence, comment transformer leur écosystème éducatif dans son ensemble. Pour avancer, numéro 2, si vous voulez. Donc, traiter des technologies éducatives ici, c'était un exemple où nous avons travaillé en République d'Irlande en 2009. Ils étaient sous des pressions économiques sévères et la personne ne peut pas vraiment tout faire seul. Donc il fallait, à travers la normalisation de l'éducation, ils ont travaillé avec un partenariat public-privé où Microsoft et HP ont participé et soutenu comment vous établissez des normes, comment intégrer cela dans l'écosystème éducatif pour développer un capital humain qui était déjà riche malgré l'environnement économique qui était difficile. Et cette normalisation de l'approche était volontaire et établit les normes en termes pour que les écoles puissent participer. Et c'était une participation de volonté des écoles qui avaient réalisé plus de 40% de participation
et ils ont pu faire une distinction de l'incorporation numérique. L'étude des cas numéro 3 concerne c'est un domaine où la fonction de planifier d'abord, qui est important, planifier d'abord en termes d'établir ce que nous essayons de réaliser, quels sont les objectifs, et plus important encore, comment est-ce que nous mesurons ces objectifs pour savoir ce que nous avons réalisé, les seuils. Ce faisant, l'étude va avoir des objectifs clairs pour ce qui est d'établir les critères pour travailler avec les responsables de l'État domaine. Et numéro 4, c'était la République d'Équateur, priorisation des enseignants d'abord. Et dans cet environnement, nous avons travaillé d'abord dans le diplôme éducatif avec les enseignants pour les autonomiser, pour devenir plus familiers avec les technologies éducatives, le contenu, le curriculum. Tout cela a été donc fait dans les écoles. Nous avons fourni les outils d'instruction, les outils de gestion des salles de classe qui ont permis aux enseignants d'acquérir la technologie et comprendre le rôle de jouer par la technologie dans les écoles, utilisant cela avec le contenu à travers un contenu bilingue avec l'espagnol et l'anglais. Nous avons fourni à 150 000 enseignants l'opportunité de faire face la compréhension de la technologie. Et puis, numéro 5, c'était en fonction de l'apprentissage en ligne. Nous avons entendu le terme de MOOC, c'est-à-dire cours massif d'apprentissage en ligne. Donc, c'est accélérer l'apprentissage au niveau d'un pays. Nous avons travaillé directement avec le CDE pour créer donc ce système en ligne qui avait lancé en janvier avec Andrew Stragan pour faire sur la question qui était posée par le ministre que le rôle de PIS joue dans la croissance nationale. Qu'est-ce que PISA et qu'est-ce qui n'est pas PISA? Des questions clés qui se posent, qui libre pour tous les responsables des ministères, permettent d'utiliser ce mécanisme pour les aider à établir des politiques concernant le rôle joué par PISA dans l'établissement de leur système éducatif. Numéro 6, oui, je termine, c'est à Baltimore, aux États-Unis, et il s'agit d'un district où aux USA, il y a plus de 65% de la population d'étudiants qui se qualifient pour le déjeuner gratuit ou à prix modéré. Donc vous voyez l'environnement à Baltimore. Baltimore a pris une étape en avance pour mettre à bien un apprentissage innovatif. Ils ont inclus l'apprentissage à l'école en dehors de l'école. Ils ont commencé à première et deuxième classe, et comment ils ont mis cela en œuvre. Ça a aidé à mettre en œuvre ce programme, à utiliser cette information pour informer comment ils produisent donc les produits pour l'avenir. En nous basant sur ce dont nous venons parler, nous avons parlé de l'approche éducative, qui est l'accès à l'apprentissage et ses résultats. Nous avons fait parcourir les capacités à travailler avec les responsables du ministère pour évaluer les capacités. Et puis nous avons des points de données partout dans le monde où nous avons mis en œuvre cela. Nous avons continué à apprendre, à s'engager sur une base régulière pour transformer l'écosystème éducatif. En ce moment, je crois que je voudrais présenter M. Brian Gonzalez d'Intel qui va venir et qui va vous faire parcourir son approche à l'éducation. Nous allons revenir ici et puis nous aurons des questions. Après que cela, Brian, merci beaucoup. Et je vous vois plus souvent sur ce continent qu'ailleurs. Merci de vous voir encore.